cette idée de développer cette marque nous est venue il y a un petit peu plus d'1 an et on a tout de suite voulu, on s'est dit avec Yannick, on s'est dit il faut vraiment que cette marque s'appelle Cul et chemise parce que c'est vraiment ce qui nous représente. Alors si on devait décrire cette marque, parce qu'elle est originale, parce que c'est pas qu'un simple t-shirt avec un logo, il y a tout un petit concept autour de ça. Exactement. Alors c'est avant tout made in France. C'est éco-responsable et le troisième pilier, c'est qu'on voulait un pilier fun et ludique. Et le concept Cul et chemise, c'est en fait des écussons que tu viens scratcher sur soit ton t-shirt, soit ton sweat. Et c'est vraiment ça le concept. D'ailleurs, vous pouvez nous le montrer parce que vous savez qu'aujourd'hui la radio est filmée. Et ben, il est là. Et pour ceux qui écoutent, ils pourront entendre le petit bout du scratch. Exactement. Alors, et moi, je vais décrire. Alors, allez, expliquez-nous. Décrivez-nous ce que vous êtes en train de faire. Alors, en fait, c'est. Alors, je vais le décrocher déjà. En fait, on a fait coudre par Lemayeux, par l'entreprise Lemayeux qui est située à Saint-André-les-Lilles, exactement dans les Hauts-de-France. Donc, les t-shirts sont faits là-bas, sont tricotés, cousus là-bas. Et en fait, Lemayeux vient coudre un velcro boucle au niveau du pectoral gauche avec un petit drapeau. Alors, le petit drapeau il sert à deux choses. Il sert à montrer qu'on est made in France. D'ailleurs, la marque est vraiment faite tout en France. C'est-à-dire que tout est fait dans un dans un rayon de 300 km entre Lille et Paris. Voilà. Ce petit drapeau sert également à décrocher les écussons qu'on peut venir scratcher à l'infini. Donc là, par exemple, je prends l'écusson lillois, puisque on a développé un thème sur les villes de France. Donc il y a un message à travers l'écusson qu'on peut faire passer. Ouais, il y a un vrai message. Là, on a développé pour le moment 4 thèmes d'écussons, un thème summer, un thème citadin, un thème ville de France et un thème animaux totem. Et en fait, dans l'idée, c'est d'avoir à terme des centaines et des centaines d'écussons pour chaque matin pouvoir s'habiller selon son humeur, selon ses envies. Et d'ailleurs, on peut, durant la journée, si on change d'humeur, par exemple, moi je mets mon petit écusson lillois le matin, et l'après-midi, par exemple, je change d'humeur, et bien je descratch. C'est très simple, il faut attraper le petit drapeau. Est-ce qu'on pourrait imaginer des écussons? Je suis célibataire. Alors, on est recherche l'âme sœur. Exactement. On est en train de développer plein de thèmes, et en particulier, là, la fête des pères arrive, donc on va faire un thème spécial fête des pères, mais la Saint-Valentin, il y aura. Mais exactement, Noël. Là, on est en train de développer. On a développé les villes de France, mais on est en train de développer aussi un thème sur les régions. Voilà, et dans l'idée, c'est vraiment toutes les 3 semaines un thème différent. Voilà, donc pour en revenir sur le concept, on scratch, on descratch, donc sur le velcro boucle qui est cousu sur le t-shirt, et en fait derrière l'écusson qui est brodé à Ledin dans le nord de la France, on a ce petit velcro crochet qui vient s'accrocher comme ça, aussi simplement que ça, sur le t-shirt ou sur le sweat. Voilà. Alors, je tiens à préciser que vous n'êtes absolument pas du monde du textile. Du tout. Mais alors rien à voir avec le textile. On vous connaît plutôt dans le monde de l'audiovisuel. Ouais. Vous avez travaillé pour beaucoup de productions de télévision. Donc. Tout à fait. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Alors moi, j'ai fait d'abord une formation je voulais être prof de sport, donc j'ai fait STAPS. Ensuite, je suis devenu sapeur-pompier, maître nageur, et puis je suis arrivé à la télé en 2007. Et j'ai travaillé pendant 12 ans pour plusieurs productions. Donc les reconversions, ça vous connaît, hein? Les reconversions, mais c'est ce que j'aime en fait. J'aime pas la routine et j'ai vraiment envie de rebondir. On n'a qu'une vie. Aujourd'hui, je suis fondateur de cette marque, mais en parallèle, je suis également créateur de contenu sur Instagram. Voilà. Et en effet, j'ai travaillé 12 ans en télé, je m'occupais des castings candidats en particulier. J'ai également travaillé sur une émission que vous connaissez peut-être qui s'appelle Secret d'Histoire avec Stéphane Bern. Oui, bien sûr. Voilà. Alors justement, cette nouvelle expérience, c'est complètement nouveau pour vous, c'est un terrain vierge. Racontez-nous un petit peu par quoi on commence. C'est-à-dire que vous avez l'idée avec votre associé et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a eu l'idée, en effet, il y a un peu plus d'1 an, mais c'est une vraie aventure. C'est-à-dire que Yannick et moi, on n'est pas du tout spécialistes dans le milieu de la mode. Mais on s'est dit, je pense que le Covid a joué d'ailleurs, c'est grâce ou à cause du Covid qu'on s'est vraiment décidé. On s'est dit, on est vraiment dans cette crise mondiale. On n'a pas envie ne soyons pas tristes, lançons-nous dans l'aventure. Alors, c'est difficile de faire du made in France, de faire une marque de vêtements, d'autant que quand on n'est pas dans le milieu, et que j'y connaissais que dalle. Donc on a eu la chance de pouvoir rencontrer des gens qui étaient plus dans ce milieu, qui ont pu nous conseiller. Découvrir les entreprises qui fabriquent en France. Exactement. On a en particulier contacté Lemayeux qui nous a tout de suite ouvert ses portes. On a d'ailleurs été visiter l'usine il y a quelques mois. Donc on travaille avec Lemayeux. L'usine de broderie, on l'a également découverte aussi grâce à Internet. On est tous les deux créateurs de contenu et c'est vrai que le fait d'avoir une communauté sur Instagram nous aide dès qu'on a une question, dès qu'on se pose une question, il suffit
j'ai envie de dire, de poster une petite story et nos abonnés nous répondent directement. Et ça nous a beaucoup aidé. En même temps, la famille du Made in France, on peut le dire, hein, aujourd'hui, il y a une vraie famille d'entrepreneurs du Made in France, notamment aussi autour de Guillaume Gibaud du Slip français. Oui, tout à fait. Il y a une volonté vraiment d'essayer de sourcer tous les savoir-faire autour du textile et d'essayer d'avancer ensemble. Exactement. Pour relocaliser des étapes qui ne se font plus sur le territoire français, notamment, je pense, dans la filière du lin. Ouais. Alors d'ailleurs, au niveau du lin, on va certainement développer prochainement avec Yannick, on est en train de développer, en plus des t-shirts et des sweats, on fait développer un chino, une chemise, peut-être qu'on fera une chemise en lin, peut-être, un sweat à capuche. Mais c'est vrai que relocaliser tout ça, tout en France, c'était vraiment une volonté de notre part et pas aller, je sais pas, alors... J'allais dire l'Italie, le Portugal qui font des beaux produits, mais nous on voulait vraiment, on est en France, donc autant se rapprocher un maximum et puis surtout mettre en avant aussi le savoir-faire français. Ouais. On a des savoir-faire énormes en France, pourquoi pas en profiter? Et les valoriser, tout les simplement. Valoriser, exactement. Alors quelle est la prochaine étape pour Cul et Chemise? Parce que là vous avez lancé une campagne sur les réseaux sociaux, enfin sur le crowdfunding. Exactement, Nathalie. Alors expliquez-nous alors. Alors on a lancé le 12 avril une campagne de crowdfunding sur Ulule, qui est disponible dès le 12 avril jusqu'à la fin du mois de mai. Ensuite, les produits seront à retrouver sur le site internet www.cuetchemise.fr. N'oubliez pas de mettre un S à chemise. Et puis, on a également été contacté, Nathalie, par des boutiques en France, un petit peu partout dans les quatre coins de la France, qui vendent du Made in France et qui aimeraient avoir, dès la sortie des produits, nos produits Cul et Chemise dans leur boutique. Voilà. Donc tout ça est très positif, alors c'est extrêmement enthousiasmant. C'est ultra positif, c'est ultra fatigant, mais c'est passionnant en fait, cette aventure avec mon meilleur pote, et on en apprend tous les jours, vraiment. Vous apprenez le métier d'entrepreneur tous les jours. Exactement.